bonjour à tous amis youtubeurs, voici donc ma première review du pompe dernièrement sorti de chez Marui, le M870 Tactical. Donc on va l'ouvrir ensemble puis on va voir un petit peu comment ça s'écouvre. Donc déjà vous pouvez voir que la boîte est une boîte assez soignée, comme à l'habitude de chez Marui. On n'a pas une boîte en carton comme chez certaines marques. On a vraiment une boîte qui est assez jolie, bref, mais c'est pas le plus important. Donc passons du coup à l'ouverture. Donc comme vous pouvez le voir, donc on a toujours un intérieur qui est quand même assez soigné. La réplique est bien fixée, donc ça, elle bouge pas, donc il n'y a aucun problème, c'est du costaud. Vous avez donc le pompe Marui ici même. En dessous, vous allez retrouver la cartouche, donc il y en a une seule fournie avec. C'est un petit peu dommage, mais bon, en même temps c'est du Marui, hein. Et donc j'imagine que là-dedans vous avez en fait le chargeur en fait de gaz qui se met dans l'arrière de la réplique, que je vais vous montrer juste après. Et donc ici vous avez quelques billes et normalement vous avez le petit bouchon aussi rouge qui se met sur le canon. Donc premières impressions, la prise en main est quand même assez agréable. Vous avez une réplique qui est quand même assez lourde, hein, donc qui n'est pas entièrement en métal. On a la crosse, donc ici donc tout ça qui va être en ABS, et donc toute la partie canon, hop, sauf la pompe bien sûr, toute la partie canon va être en métal. On n'a que la pompe en fait qui va être du coup en ABS. Donc c'est pas mal. En plus on va retrouver les petits marquages Tokyo Marui. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Et de l'autre côté, hop, aussi de la même façon, on va retrouver du marquage. Hop. Pareil sur l'avant du corps. Voilà. Donc l'avantage sur cette réplique là, c'est qu'on va retrouver déjà un rail de fixation, permettre de mettre du red dot, ou pour les plus fous, une lunette. Voilà. On a quand même les organes de visée aussi, qui sont présents, avant, arrière. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Au niveau de la pompe, du coup, la prise en main est assez agréable. Donc c'est pas mal. La finition, ça reste du Marui, c'est quand même très joli, très bien fait. On a un petit gravage aussi au niveau de la crosse qui est assez plaisant, assez agréable. Voilà. Qui est bien fait, donc qui permet une prise en main assez sympa. Donc c'est parti pour le fonctionnement. Donc au niveau de la pompe, donc on est sur un système, donc le Marui M870 Tactical, hein, c'est un système à gaz. Donc le gaz se met en fait dans la crosse, je vais vous montrer ça juste après. La cartouche donc vient se mettre ici. Hop, on verra ça après. Donc déjà au niveau de la pompe par exemple, on remarque tout de suite que c'est vraiment agréable vu qu'on est sur un système gaz. Très agréable vraiment à manœuvrer. Et puis un bruit qui est vraiment vraiment très sympa au niveau du bruit, ça, on se rapproche du réel. Donc l'avantage, vu qu'on n'est pas sur un système spring, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ressort à compresser, donc ça se fait vraiment très facilement, hop, vous voyez, juste avec un doigt, donc c'est vraiment sympa. Et puis le bruit est vraiment très intéressant, hein. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on retrouve ici donc la cartouche, les nouvelles cartouches Marui, donc il en existe deux modèles, blanche et verte. Bon, c'est juste après une question de couleur, hein, rien de spécial. Hop, la cartouche, et du coup là-dedans, vous allez retrouver en fait le réservoir de gaz, hop, qui est pareil encore une fois solidement arrimé dans la boîte. Hop. Voilà, encore une boîte dans une petite boîte, hein. Et voilà. Donc cette partie là en fait c'est vraiment le réceptacle à gaz. Donc c'est pas du gaz qu'on met dans une cartouche ou dans un chargeur comme on peut trouver sur un GBB ou du GBBR. C'est vraiment ça, uniquement le chargeur de gaz. Et vous avez en fait le gaz qui vient se mettre ici. Voilà. Tac. Le gaz se met ici. Hop. Bon, je vais pas le remplir à fond parce qu'on peut y aller, hein. Hop. Tac. Je peux en mettre, hein, mais vous avez vu la capacité du chargeur de gaz, pardon. Donc là, je vais pas le remplir en entier, juste pour le test. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Hop, voilà. Tac. Donc le chargeur, tac, se met en fait dans. Pardonnez-moi l'expression. Tac. Qui s'enlève, vous voyez. Hop. Dedans, donc bien sûr, il y a la place, hein. Hop, vous venez prendre votre chargeur de gaz,
Donc bien sûr il y a un sens pour le mettre. Vous voyez la partie comme ça vers le bas, hop, on le met, tac, on n'appuie pas à fond tout de suite, sinon on peut risquer d'avoir des fuites de gaz. Vous voyez là il dépasse juste un tout petit peu, et on vient clipser juste d'un coup sec, hop, ici, vous voyez, il n'y a pas eu de fuite. Toc, et donc là vous pouvez voir, ça tient, ça bouge pas. Donc bien sûr, on met l'arrière, hop, c'est tout simple. Voilà, donc là il est équipé en gaz. La fameuse cartouche Marui contient en fait 30 billes, voilà, hein, c'est marqué là, 30 rounds. Hop, le bébé loader, tout simplement. Voilà, on vient mettre les billes. Hop, ça sert à rien de forcer. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à la mettre. Le bouton d'éjection, hop, qui se trouve ici. Et la cartouche. Et voilà. Donc ce qui est assez intéressant donc, sur le M870 de chez Marui, c'est que vous avez en fait la possibilité de sélectionner en fait le nombre de billes que vous allez vouloir tirer de 3 à 6 billes. Donc pour ça c'est assez aisé. Il suffit juste en fait d'actionner la pompe et de la maintenir vers l'arrière. Vous allez voir ce qui va se passer au niveau de l'éjection. Hop, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre là. Alors je sais pas si vous le voyez, mais là en fait il y a une petite, un petit bouton cranté en fait qui vous permet de choisir en fait le nombre de billes tirées à chaque fois. Donc vers l'arrière on est sur du 3 billes. Et vers l'avant, on est sur du 6 billes. Voilà, c'est tout simple. Et bien sûr, on ferme la pompe. Sur un système à gaz qui permet vraiment d'avoir une facilité en fait, d'activation de la pompe. Vraiment assez sympa. Voilà, ce qui est pas mal aussi donc sur le M870 Marui, c'est que vous avez la possibilité en fait de laisser en fait le doigt activé sur la détente, vous voyez, sans avoir à chaque fois à le lever pour tirer, et juste en fait à activer la pompe, comme ça vous pouvez voir, regardez. Là je vais laisser mon doigt donc activé sur la détente, et regardez. Donc c'est parti pour les tests de tir. Donc on va commencer en 3 billes. On va voir un petit peu comment ça fonctionne, les portées, la précision en mode 3 et 6 billes. Donc là j'ai pas visé sur une cible, juste pour voir un petit peu la portée effective. Donc en 3 billes, visiblement la portée est à peu près de 45-50 mètres. Passons donc au tir sur cible. Donc on va commencer par la 10 mètres, donc en 3 billes, pour voir un petit peu ce que ça fonctionne. Donc la cible qui est juste ici. Hop, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, donc sur du 10 mètres, bon bah ça reste quand même assez groupé. On a les 2 premières billes qui vont être ici et la troisième en fait qui est là. En même temps on est à 10 mètres, c'était pas bien compliqué. Test de tir à 20 mètres, toujours en 3 billes. Passons maintenant au test de tir, toujours en 3 billes, mais cette fois à 30 mètres. Donc vous avez donc une bille qui a tapé ici, et la deuxième ici. Par contre la troisième, aucune idée. Donc on va passer maintenant au tir à 40 mètres. Alors je précise qu'on ne fera pas au-delà, parce que je peux tirer jusqu'à 70 mètres ici, mais tout simplement parce que la réplique, elle, a la possibilité de tirer à 45-50 mètres, mais n'est pas assez puissante pour marquer la cible, donc on verra rien, donc ça ne sera pas la peine. Donc c'est parti pour le test de tir à 40 mètres. Voilà, donc à 40 mètres, on a une seule bille sur des 3 en fait, qui a touché la cible, qui se trouve donc ici. Donc les autres sont passés à côté. Nous allons maintenant passer donc, en test de tir 6 billes. Donc déjà pour commencer, on va le choisir, le mode 6 billes bien sûr. Donc hop, toujours pareil, on actionne la pompe. Vous avez en fait ici, hop, vous mettez vers l'avant, tac. Et donc on est en 6. Voilà. Donc pour le besoin, du coup, je vais remettre un petit peu de gaz pour être sûr de ne pas tomber en rade en plein milieu d'un tir. Pour enlever le chargeur de gaz, très simple, hop, vous appuyez, vous avez un petit bouton gris ici, vous appuyez dessus, hop, vous entendez la petite dépression, et hop, le chargeur vient tout seul.
Voilà pour le gaz. Pour remettre du coup, toujours le même principe. On lâche, hop, on sent que ça force, et là on appuie d'un petit coup sec. Voilà, tout simplement. On met le cache, et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est parti pour le test de tir en CB à 10 mètres. Alors je sais pas si vous pouvez le voir, mais grosso modo, les billes, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc elles sont toutes à peu près dans le centre de la cible. En même temps, bah, toujours pareil, c'est 10 mètres, c'est pas bien compliqué. Donc on continue, toujours en test CB à 20 mètres. Alors donc on a 3 billes qui ont tapé là, 3, 4, 5 et 6 billes. Voilà, donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, sachant que les gommettes rouges, ce sont les tirs en fait en 3 billes, on peut voir que tout simplement le tir est un peu plus groupé en 6 billes. Donc dernier test de tir en 6 billes, on va viser les 30 mètres. Tout simplement, encore une fois, parce que en 6 billes, bien sûr, ça utilise plus de gaz, c'est un petit peu moins puissant aussi. Donc au-delà, en fait, on aura quand même la portée à peu près jusqu'à 35-40 mètres max en 6 billes. Par contre, les cibles ne seront pas suffisamment marquées pour qu'on puisse le voir à l'œil. Donc c'est parti pour le test donc, en 6 billes à 30 mètres. On en a une là, deuxième et troisième. Par contre, il n'y en a que 3 sur 6. Ah non, pardon. 4, la quatrième qui est là, qu'on voit à peine. Donc vous voyez, ça commence à s'éparpiller un petit peu, mais ça reste quand même plus précis, donc toujours en 6 billes qu'en 3 billes. Là, comme vous pouvez le voir, là on avait les 3 billes, c'est-à-dire sur les 3 on en avait que 2, déjà assez espacés. Et donc juste la conclusion au niveau du tir, donc vous avez pu remarquer que donc, on peut choisir toujours soit 3 ou 6 billes. Je dirais que pour moi le 3 billes est assez intéressant, ça permet d'avoir une portée on va dire de 45-50 mètres. Par contre c'est pas forcément groupé au-delà des 30, enfin arrivé à 30 mètres on n'est plus vraiment groupé, alors qu'en 6 billes on va avoir moins de puissance forcément, donc ça permettra d'avoir un tir plus précis. Donc ce qui peut être intéressant pour le CQB notamment, donc un tir qui sera plus précis en 6 billes, par contre forcément au détriment de la portée, là on arrivera difficilement à 35 mètres en 6 billes quoi. Donc en conclusion, le M870 Marui est quand même un incontournable en fait des pompes en airsoft. On est, comme je vous le rappelle, donc sur un système à gaz, une réplique qui est donc en métal, donc tout ce qui est partie avant canon hors pompe qui est en ABS. Et de même aussi la crosse est en ABS. Système de gaz, donc le chargement vient se faire donc dans l'arrière, de par un petit caisson de rechargement qui se trouve ici. Toujours le même principe comme sur beaucoup de pompes. Vous avez donc la cartouche Marui. On est sur une réplique qui pèse 2,8 kg, si je dis pas de bêtises, enfin 2,750 kg pour être précis même. Donc c'est quand même un poids qui est quand même assez agréable. Ça change de certains fusils à pompe qu'on peut retrouver dans l'airsoft. Et donc le côté vraiment intéressant, c'est que contrairement par exemple au Space 12 de chez Marui, bon, on a une réplique qui a vraiment un poids et qui est en métal, donc qui est vraiment agréable. Et aussi donc à noter que la pompe est vraiment très agréable à l'utilisation. Il n'y a pas de contrainte, c'est-à-dire vous n'avez pas de ressort à comprimer, donc c'est vraiment assez aisé, on peut même le faire juste avec un doigt. Hop, vous voyez, assez simple. Hop, tac, voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi ma première review. J'espère que ça aura été à peu près correct. Donc voilà, et puis à bientôt pour des prochaines reviews.